I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, forget it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push until I fall. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, been bruised and scarred. I had to learn how to think with my head and my heart. I've been chewed up, spit out, torn apart. From picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
Salut. Salut. Bah, tout bien après la victoire. Hein. Toujours. Ah non, c'est là, pardon. C'est ici, Ensuite, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bonjour à tous, excusez-moi, petite couac sur le début. On a vu que vous avez kiffé la musique, ça fait plaisir, les gars. Salut Erwan, salut Mo, salut Pichoun, salut Julio, salut Monegou433, salut la team, salut tout le monde, salut Pichoun, salut Julio, enfin, il y a beaucoup de monde, c'est cool, salut les mecs. On va débriefer aujourd'hui le match, le très beau match, la belle victoire de Monaco, hier en Coupe de France contre le Racing Club de Lens, un match sur lequel il y a quand même pas mal de trucs à dire. Déjà les mecs, vos impressions. Salut le Monégasque, salut Jao Naruto, salut Mifig Miraisin, salut tout le monde. Alors déjà vos premières impressions les gars, c'est quoi toi Alex, ton feeling après ce match? La surprise, je dirais au final, je m'attendais pas du tout à. S'il te plaît. Je m'attendais pas du tout à une surprise comme ça, d'une aussi bonne qualité en fait de la performance. Je pensais on n'était pas favori selon moi parce qu'en plus on était là-bas à l'extérieur. Donc c'est une bonne surprise, j'ai envie de dire. Vaut mieux une bonne surprise qu'une mauvaise au final. Donc plutôt cool quoi. Ça fait plaisir de voir comment on s'en est sorti. Yes, effectivement, on s'en est sorti et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Belle victoire 4-2 en terre lensoise. J'ai mis à jour là les nouveaux follow, les nouveaux subs. Salut à tous. On a vu de la vraie envie, nous dit Julio Monaco. Et toi, Juju, t'en penses quoi justement? Eh ben, moi, j'ai eu peur quand même sur le début. Après, par contre, on voit que quand on a moins le ballon, on est plus efficace quand même, quoi. C'est vraiment autre chose. En fait, quand on domine, on n'arrive pas à concrétiser. Quand on se fait dominer, on concrétise. Ouais, effectivement. C'était un match particulier quand même. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on échangeait nous entre nous, la team Mounegou, parce qu'on a notre petit groupe sur lequel on papote, hein, nous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas. Là, c'est bon. Ok. On a quand même eu un peu peur en début de match, effectivement, parce que c'était pas un début de match super encourageant. Alors du coup, en plus, on peut en parler déjà avant même de parler du match, parler de l'effectif, parce qu'il y a quand même quelques surprises à des postes clés, notamment au poste de gardien de but. Et je pense qu'on va en parler longuement d'ailleurs, parce que c'était une des très très bonnes surprises. Moi, je m'y attendais pas du tout, hein, pour être honnête. Enfin, je m'attendais pas du tout. J'ai bien compris que ça allait être lui le gardien dans les buts hier, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il nous sorte ce genre de prestation. Première surprise dans le 11 de départ, première originalité, c'est Vito Manon, titulaire pour la première fois depuis longtemps. Son premier match de la saison déjà, c'est sûr. Alors ça c'est sûr, et puis je crois que ça fait plus de 7 mois qu'il n'avait pas joué, hein, le Coco. Oui, largement. Hein. Oui, largement. Donc déjà quelques petites surprises dans l'effectif. On savait aussi qu'en défense on était amoindri. Badiachil blessé, Maripane en sélection. Au Chili. Sidibé, Sidibé toujours out aussi. Du coup ça déjà c'était pas pour vous des sources d'inquiétude avant ce match? Après, comme d'habitude, hein, on est inquiet quand il y a Aguilar sur le côté au lieu de Sidibé. Ouais. Et par contre, non, après pour la défense centrale, ça m'inquiétait pas trop. Matsima, franchement, je suis confiant là-dessus. Et il a fait une belle prestation quand même hier. Il a pas été, il a pas trop à rougir effectivement. Ouais. Et toi, Alex? Pas trop flippé par cette compo un peu. Oh là, on a perdu Alex dans sa cuisine.
Faut savoir qu'Alex est un garçon multitâche. Hein. C'est pas grave. On a perdu Alex. C'est pas grave. Attends, je vais te rajouter. Attends, parce que t'es plus dans le. Je sais pas si t'es encore. Je crois que t'as quitté le truc. C'est pas grave, t'inquiète, je vais te rajouter. Salut Xunicorn. Je sais pas si t'entendent. Je pense pas, non. Change l'ampoule, Alex. Attends, je te rajoute. Bouge pas. Bouge pas. Vas-y. Bah déjà, on peut peut-être. Attends, je vais demander un truc à Juju en attendant le temps que tu reviennes, Alex. La prestation de Manon, déjà, enfin, parce qu'on en parle, hein, 10 premières minutes compliquées. Et finalement, le monégasque qu'on voit le plus dans ce début de match, c'est Vito Manon. Elle était juste exceptionnelle hier. Hein. Franchement, les parades qu'il a sorties, c'est juste énorme, quoi. Il m'a vraiment surpris parce que sur les matchs où je l'avais vu, je me suis dit c'est une catastrophe, quoi. C'était du Benaglio tout craché. Et franchement, là, hier, à croire que les efforts ont payé pour lui, pour les entraînements, etc. Hein. Et vous avez droit à la visite. C'est un épisode de appartement en maison à vendre. Vous avez droit à la visite de la maison d'Alex. Merde, on l'a reperdu. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je me mets en disposition. Vas-y, mets-toi en disposition. Quand t'es en disposition, tu me dis, je te rajoute. Parce que là, j'ai l'impression que ça a recoupé du coup. Non. Ah non, c'est toi qui as coupé ta caméra, mec. Oui, bien sûr, c'est moi qui ai coupé la caméra. Non, je sais pas, aucun problème. Je suis là. Voilà, mais les gens t'entendent. Donc tu peux nous dire Très bien. Alex Plaza. Donc. Ah voilà. Là, on le connaît. On le connaît mieux sous cet angle-là. Mais du coup, non, ce que je vas-y. disais, on a eu quand même ce qui est plutôt pas mal, je veux dire. Pavlovic qui est sorti du 11 en soi-disant titulaire de remplaçant, en gros pour suppléer Badiachile et Maripane. On a eu plutôt que Disasi, Pavlovic, Disasi, Matima. Et tu t'aperçois que quand tu mets Matima à son poste, d'un coup, c'est beaucoup plus simple, déjà. Et ça, déjà, c'est un grand enseignement. Je pense que Matima, même si c'est quand même un peu léger niveau physique, je trouve, il peut faire des très bonnes parties. Et je pense qu'il a clairement plus de niveau, pour moi, que Pavlovic. Je pense qu'il a relégué Pavlovic au rang de derrière, en tout cas. Oui, ce qui est pas impossible, effectivement, surtout vu les prestations. D'accord. Vu les prestations récentes de Pavlovic, c'est pas extraordinaire. Donc composition, bah voilà, forcément un peu originale. Hein, je vais la rappeler quand même en entier du coup parce qu'on l'a fait un peu par morceaux. Mais donc Manon au but, hein, une des grosses surprises parce que bon, autant pour Noble, j'ai cru comprendre qu'il s'est pris un coup sur la tête, ou enfin à l'entraînement il a pris un coup. Par contre, Majeki, je sais pas, j'ai pas forcément compris pourquoi il était pas là. Après, voilà, je sais pas si quelqu'un a des infos là-dessus sur l'absence de Il a dû Majeki. avoir une petite blessure, non, Majeski, je pense. Blessure, ouais. C'est Manon qui lui a crevé. C'est Manon qui lui a crevé un œil avec son nez. C'est ça, il y a ça qui est plus le garçon. Et du coup, le reste de la compo, Caio Henrique à gauche, Matsima et Disasi en charnière centrale, Aguilar à droite, donc on était content de retrouver Ruben. Jean-Lucas, qui fait pas un mauvais match, Aguilar. Qui fait pas un mauvais match. Jean-Lucas Chouameni au milieu de terrain, en sentinelle, en box-to-box. Diop et Martins sur les ailes. Martins toujours là, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Volant de derrière Ben Yedder. Voilà un peu la compo. Il rame plus que Gelson Martins sur un terrain de football. Bon. Alex, il rame. Vous avez une image saccadée d'Alex. Bon, tant que vous l'entendez bien et que vous voyez ça. Je pense que c'est à cause du portable. Mais vous voyez son beau profil. Non, mais après, on t'entend bien. Hein. Un jump, si tu veux. On t'entend bien, c'est pas très grave. Pour l'ordi. Ouais. Et du coup compo voilà avec Ben Yedder titulaire, Ben Yedder qui nous a sorti des gros matchs récemment, qui on va en parler, nous a fait du Ben Yedder. Voilà, un match du coup qui commence de manière un peu compliquée. Moi je sais pas, c'est vrai que les 10 premières minutes, je sais pas ce que vous en pensez le chat, dans quel état d'esprit vous étiez, mais je sais pas qu'est-ce qui me dit là. Bon, j'ai vu dans le chat Julio Monaco qui nous dit la frappe de Fofana qu'il sort au début est incroyable. C'est vrai qu'il fait un magnifique arrêt très très vite, hein.
très rapidement, Fofana, donc on le savait, hein, de toute façon c'est Fofana, danger absolu du côté de Lens, mais d'ailleurs on va en parler un peu parce qu'il y avait un match dans le match au milieu de terrain avec les milieux de terrain avec Tchouaméni, Fofana justement, et donc 6e minute, frappe de Fofana, dévié sur la barre. Et 2 minutes après, on a un dégagement des 2 points de Manon sur une frappe de Kakuta. Donc d'entrée de jeu, moi j'étais plutôt content parce que j'avais forcément peur, hein, de ce qui pouvait arriver avec Manon au but. Et là d'un coup je me dis, voilà, peut-être que le mec il va nous sortir le match de sa vie et que là voilà il va. C'est bien, je trouve ça bien, c'est que dès le départ, malgré le fait qu'on soit dominé, je trouve que c'est pas mal, ça permet au gardien d'être en confiance rapidement. Et il a pas déçu sur le reste du match, loin de là. Il a toujours été présent et franchement sur le but de on va en parler, sur le but de Kalimundo, je pense qu'il est pas exempt de tout reproche au niveau de son placement. Bon, après sur le but de Kalimundo, pour moi, par contre, il y a juste un truc, c'est que Caio Henrique a été vraiment vas-y, même pas, je me déplace vers lui, quoi. Il aurait dû vraiment attaquer l'attaquant, quoi. Il a pas du tout. Il a bouffé Fofana. Il était passif. Ouais, il était assez passif, c'est vrai. Et voilà, du coup, début de match compliqué. Mais un éclair de génie venu de la gauche, puisque maintenant, je pense que enseignement aussi de ce match, c'est que Philippe Clément a compris que Caio Henrique était pas un 10, c'est bien un latéral gauche. Et d'ailleurs, ce bon vieux Caio n'a pas manqué de lui rappeler assez rapidement avec un magnifique centre. Et là, on voit toute la classe de Ben Yedder, quoi, qui est quand même pas un grand gabarit, mais qui a un vrai sens du but, que ce soit avec les pieds, droit, gauche, la tête, voilà, quand il a un ballon, c'est pour le mettre au fond. Et là, il réussit à se faufiler entre les défenseurs de Lens, qui sont pas non plus exceptionnels au marquage, faut le reconnaître, même s'ils sont quand même au contact. Et il vient placer une magnifique tête dans la lucarne opposée de Jean-Louis Leca qui peut rien faire, hein. Pour info, le tirage au sort a lieu dans 5 minutes sur France 3. On débriefera le tirage au sort. Donc voilà, donc Ben Yedder qui ouvre le score. On est plutôt, à ce moment-là, on est quand même plutôt content parce que je sais pas ce que vous en pensez les mecs, mais moi à ce moment-là, je me dis ouais, c'est bien payé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien. on est plutôt content, quoi. Ouais, après voilà, quoi. Tu comprends vite que nous, on est quand même une équipe qui a pas. Donc, tu vois ce qui s'est passé contre Montpellier, on a fait une mini remontada, à la fin on perd. Et là, je veux dire, quand on prend le score à chaque fois comme ça fait extrêmement peur. Moi, je me dis, je suis jamais serein. On est quand même une équipe qui donne aucune sérénité, même si elle gagne 3-0 à la 40e, quoi. C'est terrifiant. La preuve, hein, effectivement, puisque on enchaîne au fil des minutes, parce que tout va vite, hein, finalement. Le premier but de Ben Yedder, c'est à la 18e minute. Deuxième but, 8 minutes plus tard, de Jean Lucas. Voilà, Jean Lucas, qui après, qui encaisse sur Lucarne, ouais, qui enchaîne plutôt les bonnes perfs après son aile de pigeon, sa passe D incroyable pour Diop contre Clermont. Là va nous gratifier d'un beau but avec un beau déplacement. Faut reconnaître, moi, sur ce début de mi-temps, j'ai bien apprécié Gelson Martins, ce qui est assez rare pour être souligné. Il a fait des choses plutôt intéressantes. Il a réussi là, enfin tout ce qu'on lui reproche depuis le début de saison, il a finalement à peu près réussi à le faire. Bon, il y a toujours des moments où il fait n'importe quoi. Il s'est bien déplacé dans l'espace aussi. Mais voilà, il a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Et il va lancer Jean Lucas sur le côté droit de la surface, qui vient mettre un bon gros pruneau. Voilà, c'est pas la plus belle frappe de l'année, mais il la met puissante, il la met là où il faut, et ça rentre. But de Jean Lucas. Voilà, donc premier but avec l'AS Monaco pour Jean Lucas en Coupe de France. Et là on mène 2-0 et on se dit putain, on est efficace, quoi, parce que c'est 2 tirs de but, hein, concrètement. Ça a bugué ? Non, ça a pas bugué. Non, je vous écoute, les gars. Pardon. J'ai cru que ça avait bugué. Non, je disais, on est du coup méga efficace. Méga efficace, on met 2 tirs. L'efficacité, elle était là. Après, on a fait dans tout le match, on a fait 5 tirs cadrés, je crois.
Ouais. Donc, ouais, il a fallu être efficace. On a fait 12 tirs, 5 cadrés, et puis eux, ils ont vendangé, pas marqué, quoi. Enfin, Ouais. marqué, mais pas Ouais, ils ont autant quand qu'ils même- le voudraient, ouais. quoi. Ah, ils ont. Ils ont frappé énormément au but. Ok, moi, ça m'a frappé, c'est le cas de le dire. Comme, voilà. Mais vraiment très fort, je veux dire, dans le sens où Fofana, Doucouré, Saïd, ils tiraient tous, Ah, ils ont tiraient. essayé. Ils avaient le ballon, que ce soit hors de la Si je surface. me trompe pas, Ils Antoine, je crois tiraient, ils qu'il tiraient. y a eu C'était 19 tirs de la part de incroyable. Lens et 12 cadrés. Vraiment, bravo. Ah ouais, non, mais c'est. Ouais. Et Ils ont pas c'est hésité. bien Hein. qu'on ait réussi à faire le taf, quand même, sur ça. Parce que, franchement, c'est danger, quand même. Hein, je veux dire. Moi, je Et- m'attendais vraiment à voir qui score de loin. Franchement, Manon, il sort des arrêts, là. Bravo, quoi. Ouais. Bravo, Ah bah, hier, Manon il nous était sauve et nous fait gagner le match. stratosphérique, hein, hier. Hein. Bah, Hier, C'est c'est le l'héros MVP d'hier. du Ah match. oui, on va en parler, hein. De toute façon, après, on parlera absolument. des tops et des tops et des flops. J'essaie de me mettre en même temps sur le tirage au sort de la Coupe de France. Si je vais essayer de le mettre en direct, je vais essayer de le trouver. Et du coup, on avance dans le match. Hein, on mène 2-0 et coup sur coup, on va mettre le troisième directement, avec encore une fois Jean-Lucas qui fait un petit 1-2 avec Ben Yedder. Jean-Lucas dans les bons coups. On sent qu'il a pris la conf. Du coup, ça fait quand même plutôt plaisir. On verra ce que ça peut donner pour la suite de la saison. Et Diop qui vient finir de près. Avec un Jean-Louis Lecoq qui est un peu à la ramasse et de toute façon il vient, enfin Jean-Louis Lecoq peut pas faire grand chose non plus, il vient l'assassiner à bout portant et là en fait, alors moi pour la petite histoire les amis, hier j'étais avec, d'ailleurs il s'excuse, il voulait être là ce soir mais il a pas pu pour de vraies raisons, le supporter Florent, le supporter lensois. Mais du coup, hier, j'ai suivi le Ouais, match le seum, dans quoi. un bar dans le secteur, et j'étais le seul supporter de l'AS Monaco. Autant vous dire que c'était assez drôle à 3-0, je me suis bien foutu de leur gueule, parce qu'il y avait, Ah, il y bravo. avait bien 15-20 supporters lensois et moi. Bon, ça va, ils étaient gentils, donc je pouvais les taquiner. Et voilà, quoi. Donc c'était assez marrant. Et puis après, ils ont commencé à me chambrer, puisque juste avant, enfin, à me chambrer, juste avant la mi-temps, donc on mène 3-0, on se dit bon bah on va vers une victoire tranquille, en tout cas vers un match où on pourra respirer un peu. Il y a même Dissasi qui à un moment sur corner aurait pu Ouais. aggraver le score. Donc, Hein, de mettre une tête. Hein. la tête passe vraiment pas loin. Et ce qu'on pouvait craindre arrive, c'est-à-dire qu'on se prend un pion juste avant la mi-temps par Saïd. Qui n'y est pas, d'ailleurs. Qui est pas, parce qu'il y a hors-jeu, hein, effectivement, au départ de la frappe de Kakuta, Saïd est en position de hors-jeu et reprend le ballon après, donc logiquement il est censé être hors-jeu. Bon, malgré tout, le but est validé, il n'y a pas la VAR, hein, on l'aurait pas. Je crois que ça arrive en quart de finale, justement. Donc frappe de Kakuta, reprise par Saïd. Donc Kakuta, frappe repoussée par Manon, qui le seul truc qu'on puisse lui reprocher, c'est de la repousser vers l'attaquant, mais bon, en même temps, il la repousse comme il peut. Saïd qui refrappe et Manon qui l'arrête à nouveau, et puis là, bon, bah, Manon est à terre et le ballon revient. Pas de bol pour Manon quand même, parce qu'il repousse vraiment le ballon sur l'attaquant qui est même en train de tomber, mais bon, comme il le pousse dessus, il s'emmène le ballon dans le but. Et là on se dit merde c'est con, et Manon à l'image de sa première mi-temps, hein, vraiment même là-dessus c'était costaud quoi, hein, parce que je me suis dit C'est un guerrier. je me suis dit ça, s'il la sort celle-là, là le match est vraiment plié. Malheureusement il peut pas tout faire non plus, hein, c'est pas Superman, mais en tout cas le tirage c'est parti les gars. Tu le suis sur quoi, Julio Monaco? Si tu peux nous dire sur quoi on peut le suivre facilement. J'ai essayé de mettre l'équipe là, mais j'ai pas trouvé le lien. Et donc voilà, petite frayeur quand même. On se dit 3-1, c'est dommage. 3-0, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Le match aurait été plus serein. Mais voilà, un peu de stress. On va faire une petite pause si c'est parti le tirage au sort. Je sais pas combien de temps ça va mettre. Vous avez un favori vous les gars d'ailleurs pour le tirage au sort? Le chat, Juju, Alex, Juju. Ah, attends, je regarde. En favori, je sais pas Bergerac. trop. Ouais, moi aussi, Bergerac ou Moi je suis un peu là-dessus Versailles. aussi. Hein. J'ai pas envie de... Versailles, ouais. Versailles, on est fini. Versailles. Versailles, ça me semble bien. Attends, D'accord. l'équipe. Je trouve pas le live. Bien, hein. PSG Ça doit être sur Nice. Eurosport. Chrono Eurosport, putain, ils font chier. Vous savez sur quoi on peut suivre les Connard gars? de commentateur. Sur France 3, ouais, mais j'ai pas de télé, moi, mec. Nantes. Attends, Salut moi, les je amis, l'ai Dagonego, devant moi. salut Apparemment, Bouba, salut mec. Je l'ai devant moi, la télé. Il y a Bogossian qui prend Ah, des- ça y est, des j'ai clubs, le là, tirage, apparemment. j'ai le tirage. Ah, Juju, on te laisse commenter le tirage, vas-y. Alors, attends, parce Ça a que y déjà a une commencé boule qui là était ou sortie, ils j'ai sont pas en vu train de c'était se... qui.
Ça, Il y a une ça a boule déjà qui est commencé. sortie, Oh non, mais. juste ça. Non. Il y a une boule qui est Alors, sortie, qu'est-ce qui se passe? il y a Bastia est-ce qui que tu es joue sûr que t'es sur la contre bonne je ne chaîne? sais qui. Attends. Je sais même pas qu'ils étaient qualifiés, Bastia, mon Dieu. Incroyable. C'est un miracle. Ah, mais Nantes-Bastia, c'est bien, c'est Bastia. ça? Mais c'est Nantes-Bastia pour la Attends. C'est ça? première. Et attends, Nantes, Bastia? AS Monaco. Là, attends, Pas Paris, on pas a le Marseille, dernier. AS apparemment. Monaco, attends, on va voir le Ah, dernier là. AS Monaco. AS Monaco contre qui? Contre qui? Paris, Marseille ou Nice? Oh là là! Très bon, AS ça. Amiens. Amiens. Berger. Il joue Amiens? Amiens. Ouais, Amiens. Parfait, on va les finir. Alors, Parfait, on va les finir. Paris, ouais, Olympique de Marseille. Paris Saint-Germain, OGC Nice ou hein. Bergerac, Oh Périgueux contre Versailles. Bah, les deux petits Ah, qui Périgueux, jouent Versailles. l'un oh là contre l'autre. là! Le FC feu. Nantes, Bastia et AS Monaco, Amiens. Oh putain, c'est bon ça. Oh là En gros, il là. restera plus qu'une On a grosse le équipe, quoi. chemin, là. Enfin, avec Nantes, si on peut considérer que Nantes est une grosse équipe, il restera, si on sort Amiens, on sait que il y aura un Bergerac Versailles à aller chercher en demi éventuellement, ou un Nantes Bastia, ou bon après, si c'est pas de bol, c'est. Parce que du coup, il y a pas d'autres là, non? Il n'y a pas d'autres tirages au sort là. Ah non, Enfin, non. Ah non, c'est toutes les du équipes. coup, Là. ça On va être. reçoit On ou va pas? prendre ou C'est Bergerac et Versailles Monaco après, Amiens non? ou Amiens Monaco? C'est Monaco-Amiens. Monaco, Amiens. Monaco Amiens, ok. Ouais, on reçoit. Ok. Bon, très bien. Le chat, vous en pensez quoi de ce petit tirage au sort? Moi, je suis plutôt satisfait. Amiens, Amiens, c'est pas incroyable. Ah ouais. Hein. Après, ils font leur parcours en Coupe de France, ils ont un peu que ça à jouer. Mais je trouve pas ça fou. Je regarde à combien ils sont, tiens, en Ligue 2, Amiens. Satisfait, Joe Naruto, on reçoit, c'est cool, parfait. Ouais, bon, ça va, vous avez l'air chill, les mecs. Hein. Ligue 2, classement. On va regarder un peu ce que ça raconte les Amiénois dans leur classement. Bon, après, même si. Il y a encore un tirage pour les. Amiens, les demi 13ème. Je suis curieux de savoir. Oh, ils sont claqués, Amiens. Amiens 13ème, ouais, c'est pas fou. Hein. Nickel, mais attention, on sort plus de confiance dans les derniers. Ça devrait le faire. On aura Sidibé de retour Bien en sûr. plus, 11ème ou 13ème Amiens. On reçoit. Nîmes 8ème, et ouais, Mo il est là, tu sais. Il est là, bon, on espère la remontée de Nîmes. Après, en plus, Sidibé, il sera là parce qu'il est remis de son petit problème à la cuisse. Là, il avait eu un problème à la cuisse. Hein. Ouais. Et là, il a juste le Covid, donc ça devrait aller vite. Notre petit Djibril, on espère qu'il va revenir rapidement. Donc du coup les mecs, on a fait la petite pause là, on s'est arrêté à la mi-temps pour écouter ce tirage au sort de la Coupe de France. Donc voilà, on l'a vécu ensemble, c'est top. C'était même pas forcément prévu, mais c'est cool, nickel. Donc on recevra Amiens pour les quarts de finale de Coupe de France et on a un tableau qui peut être intéressant pour la suite. On va pas se tirage on va pas jusqu'à se la mentir. finale apparemment. Après. Ouais. D'accord. Aguilar ira galérer sur le banc avec le retour de Sidibé, c'est très possible. Du coup les amis, oui. suite du match, on revient en deuxième mi-temps et on sent que Lens a envie, mais en même temps, je trouve qu'on joue pas si mal que ça, enfin contrairement à ce que je pouvais craindre. Malgré tout, on va se prendre un pion qui est pas rassurant du tout, du coup, de Kalimundo à la 52e, 53e minute, qui décale à l'entrée de surface, il se met sur son pied gauche, il enroule une belle frappe, ça finit au ras du poteau de Manon qui... Enfin, si c'était Neuer, elle allait peut-être la chercher. Bon, c'est pas Neuer, ça reste Manon, même s'il a fait un excellent match. Non, Après, Manon, Mais- elle était très La frappe bonne, était bonne, mais elle était pas, En plus, insortable, mais elle était bonne. Ouais. Bah, le problème, c'est que c'était un ballon perdu par Gelson, que Caio Je crois qu'il a pas Henrique bien. Ah ouais, Caio ouais. Henrique a été passif comme jamais. Donc du coup, Même à Gelson, pas les... on en met non. tous devant. Ah mais Caio Henrique, là, il est fautif fois 1000 quoi. Ouais. Il doit aller chercher l'attaquant, pas reculer quoi. Matsima aussi est dans Il a l'action. fait que ça sur l'action. Oui, ouais, mais il est plus On en a été retrait. très passifs Il sur est cette plus action. il est plus en retrait que Caio Henrique, donc pour moi, il est pas dans le truc. Il est pas dans l'affaire. Du coup, pour moi, c'est Caio qui a fait On prend l'erreur. toujours les mêmes. On prend tout le temps les mêmes buts d'ailleurs. Hein. Je sais pas si tu as remarqué. Ah oui. À chaque fois, on danse autour du ballon et le mec, il tire, il prend sa chance et voilà.
Pas Caillou, il Et était on comme ça. manque d'agressivité. Ouais, voilà. Ouais, Un match, il il faisait n'a la jamais salsa. gagné tant qu'il n'est pas Regarde joué, jouer. Guiland. Tout Il le est- temps, tout le temps. Caillou, Tout il le était en temps. salsa, il était comme ça. Tout le temps. Allez, qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est vrai, hein, c'est terrifiant. Mais tout le temps, c'est comme ça. Et Kalimundo qui réduit l'écart. Donc là, moi, perso, à 3-2, je me dis, ok, c'est bon, ça pue la merde, on va perdre ce match, on va, Ah, on va se faire remonter. j'ai serré le cul pendant un moment. Ah là, j'étais là, parce que je me suis dit, s'ils en remettent un rapidement, Lens, là, c'est plié, quoi. Absolument. Là, c'est genre, et puis moralement, vas-y, quoi. Mais on arrive quand même à plus ou moins bien tenir le ballon. Événement notable, Kevin Volland sort assez rapidement, puisqu'il sort juste après le but, avec l'entrée de Youssouf Fofana. Donc voilà, qui... Compliqué sans totem. Ah ouais, là, on D'ailleurs, voit que... c'est à ce moment-là qu'il y a eu double sortie aussi. Ouais, ouais, carrément. Double sortie, et puis il y a Diop entre-temps qui va manquer une belle occasion de repasser à 4-2, quasiment dans la foulée, 5 minutes plus tard, oui. la 58e. C'est un caviar, hein, c'est un caviar. Ouais, et pourtant, il la loupe. Donc dommage, mais après on a quelques actions chaudes encore, hein, des frappes de loin, beaucoup de frappes, hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de frappes, j'ai remarqué cette équipe de Lens, elle frappe énormément l'extérieur de la surface, hein. Enfin c'est vraiment... c'est du 25 mètres, 30 mètres. Hein. J'ai jamais vu une équipe, ouais. j'ai jamais vu une équipe dans le championnat frapper autant de l'extérieur de la surface. Alors après ils ont des très bons Mais frappeurs. ils ont raison en plus, hein, avec un rebond, etc. Tu peux le marquer, hein, le but, hein. Ouais, ils ont vraiment beaucoup tenté. On a Diop qui sort et on a le retour, événement quand même notable, le retour de Golovin, qui sur quelques accélérations, on va en parler, a été intéressant, je trouve. Bon après globalement, il a pas été transcendant non plus. Il met une bonne grosse semelle sur un Lensois. J'avais un peu peur de la couleur du carton quand j'ai vu la tronche du protège tibia de Grady. Il n'y a pas la barre. Oui. À un moment, mais parce qu'il met quand même. Ah oui, c'était rouge. Ouais, avec la VAR, je pense que il peut prendre un rouge. Hein. Puis en plus, c'était même pas sur le protège tibia, c'était plus sur la malléole, le coup, que sur le protège tibia. Il lui met un sale coup. Il lui met un sale coup. On a ensuite pas mal d'interventions aussi de Lecov face à Ben Yedder. Encore des frappes des Lensois, et puis, donc des changements en fin de match, hein. Jean-Lucas qui laisse sa place à Vanderson, Jacobs qui laisse sa place à Martins qui laisse sa place à Jacobs plutôt, pardon. Et puis on a une grosse frayeur d'abord, juste, je sais pas si vous vous rappelez, à la 84e minute avec Kalimundo qui s'excentre sur le côté gauche de la surface, qui frappe croisée. Heureusement, c'est un peu trop croisé. Bah alors là, je vous avouerais que celle-là, je la voyais au fond. Oui. Enfin, franchement, je me suis dit. D'ailleurs, il en parlait avec les comment dire, les journalistes sportifs à la fin du match, et il a dit qu'il allait travailler là-dessus parce que c'était un gros manque qu'il avait là-dessus. Ah ouais, là clairement, il pouvait. Yo, salut Momo, salut Momo, bienvenue. Et Momo. Ils se sont dit que Manon allait être nul, mais non, il les a dégoûtés, notre Vito. Vito, il a été incroyable. Vito. On va finir la saison avec seulement 2 avant-centres dans l'effectif. Ça, on va voir, on va parler un peu du mercato. Et du coup, ce loupé de Kalimundo et dans la foulée. Tchouaméni, on va en parler aussi encore une fois de Tchouaméni parce que incroyable ce joueur. Tchouaméni qui fait la diff, qui récupère un ballon, qui gratte un ballon encore une fois, qui le porte vers l'avant comme il faut, qui fait la passe à Ben Yedder. Ben Yedder qui fait la frappe aussi, qui est comme il faut, il se met sur son pied gauche, lui tête, pied droit, pied gauche, il sait tout faire. Leca la touche un peu, mais ça suffit pas et ça fait filoche. Et là on respire. Là, on respire, clairement, là, on se dit, ok, c'est bon, on est en quart. Je sais pas ce que tu t'es dit à ce moment-là. Surtout, c'était à la combien? C'était à la 88e. 88e, hein, 88e, oui. C'était vraiment la fin du fin. Donc ouais, franchement, c'était terminé pour Lens, quand. Ça aurait pu... Alex s'est téléporté. Ouais, je sais pas où il est passé. À mon avis, il finit sa cuisine. Oui. Il finit sa cuisine. Salut Booba, salut les mecs. N'hésitez pas à mettre... si vous avez un abonnement sur Amazon Prime, à lâcher un petit sub, un petit Prime sur le Mounegou Live. Ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et ça ne vous coûte rien. Du coup, si vous avez l'abonnement Amazon Prime, il suffit juste de lier votre compte. Voilà. Je le dis en passant. Donc, doublé de Ben Yedder qui vient claquer son petit pion, son deuxième but, et doucher complètement les espoirs lensois. Surtout que moi j'étais pas rassuré parce que Lens, ils nous ont quand même habitués ces derniers temps à des finishes assez costauds.
On l'a vu contre Lille, on l'a vu contre Saint-Etienne, avec deux fois Fofana d'ailleurs. Et là, je me suis dit, putain, j'avais pas envie de vivre le 3-2 jusqu'à la fin du match, quoi. Et Ben Yedder nous a sorti de ça, tout simplement. Hein. Il a tout pété. Et il a mis son but, quoi. Donc voilà, victoire 4-2, Monaco, est qualifié, Lens est éliminé. Et Monaco, du coup, ira jouer, on le sait depuis quelques instants, jouera à domicile contre Amiens, pensionnaire de Ligue 2, donc ce qui est plutôt un bon tirage. Ça aurait pu être encore mieux, mais bon, c'est déjà plutôt un tirage favorable, on va dire. Si on joue sérieusement, ça devrait passer. Donc voilà, Monaco en quart de finale. Pour vous, c'est un objectif, la Coupe de France, les gars ? Oh bah oui, entièrement. Hein. Pour moi, c'est Vu un le objectif. contexte là, en plus, là. Oui. C'est Non, pour moi, c'est un objectif. logique. Et puis, la Coupe de France, c'est quand même, pour moi, c'est une belle coupe. Hein. C'est une coupe qui reste historique et puis qui peut faire progresser aussi des petits clubs et faire grandir aussi des joueurs qui sont dans les petits clubs et être dans des autres clubs plus professionnels. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une belle compétition et oui, il faut la gagner, hein, quoi. Je suis surpris par Je Monaco, pense que je m'attendais à un match beaucoup plus difficile, et vous ? Est-ce que vous attendiez à un match plus compliqué que Ça ça, a les été gars ? difficile, hein. Ah bah moi quand j'ai vu les Ça a 10 été difficile, quand j'ai je vu les trouve 10 que- premières minutes, je me suis dit on va se faire fister comme jamais, quoi. Pour pas être Bienvenue à la Ça a été difficile, hein. Bienvenue à la fistinière, À la Ça a été fistinière. compliqué. la fistinière sur le rocher. Après, franchement, je veux dire, ça a été difficile hier, mais pour revenir sur la Coupe de France, je sais pas si c'est un objectif plus que le championnat, mais vu la conjoncture que c'est en train de prendre, t'as vu la concurrence là, déjà, t'as Paris et Nice ce soir qui vont se taper. Ouais. Après, tu vas voir Marseille et Paris ou Nice. Ah ouais, Toi, on tu a joues la place. Amiens, t'es limite plus excusable là, franchement, d'aller jusqu'au bout. Du coup, apparemment, c'est un autre tirage au sort du coup pour les demi-finales. D'accord. Donc, imaginons, on tombe contre le Paris Saint-Germain. Bon, là, du coup, c'est comme ça. Mais je veux dire, t'as au moins, là, si tu déconnes pas, tu dois jouer, tu dois gagner au minimum là, ce prochain match et aller en demi-finale minimum. Après, il faudra voir Oui. ce que tu fais. Puis- Mais si tu joues et contre puis, Versailles ou je sais pas quoi et tu vas en finale, il faut gagner. Et même si on va en finale contre Paris, j'espère qu'on le jouera plus que Ah ouais. l'année où on leur a laissé. C'était l'année Bien dernière sûr. d'ailleurs. Ouais. On a gagné les 2 matchs aller-retour en championnat Ouais, et puis ouais. on n'a rien fait pour la coupe, quoi. Booba qui met, Ah, bah, mais tu le comme changes d'hab, un on peu. perdra en finale contre Paris avec un but de Mbappé suite à une erreur de relance Ah, de c'est Dissasi. Le somme est palpable chez classique, Booba. Faut pas Je chercher. comprends. Bah ouais. Ah oui, mais la classique. C'est la normal. coupe qu'il nous Mais faut après après, la vous voyez, la défaite en finale l'année dernière du Yarwan. ouais, d'une certaine manière, mais il y a aussi l'Europa League. On va voir où on sort avec l'Europa League. Je sais pas quand c'est qu'on joue là, le quart de finale. C'est en mars, je crois. Je sais pas, j'ai pas C'est suivi. Ouais, je genre crois que 10 c'est ça. mars, quelque chose comme ça, il me semble, non? C'est dans le premier week-end, deuxième week-end de mars, ça c'est important. Il va falloir, je pense, d'ici là, il n'y aura même pas eu d'Europa League, je crois, pour nous, vu qu'on commence en mars aussi. Donc ça va être un enchaînement. Je pense que l'enchaînement là, il va être assez torride. Ouais. Franchement, ça va être costaud. ça va être complexe. Ouais. Ça va être costaud. Mais on peut aller loin sur les deux, je pense. Ça Après, va être costaud, surtout avoue- qu'on Si on joue parlera comme après du hier- mercato, mais ça va être costaud avec l'effectif qu'on a actuellement, Donc, surtout. bon. Après aussi avec l'effectif sûr, qu'on bien a, Clément, il arrive quand même à faire des trucs qui sont vraiment pas trop mal et il jauge C'est vrai. aussi toutes les compos qu'il peut faire, quoi. Et puis en plus les joueurs sont censés s'adapter à n'importe quelle composition, quoi. On joue qui en Donc, Europa League, donc on je sait pense pas encore, Landes. Non, on sait pas encore. Ce sera le Barça, on leur mettra 6-0. On sait pas encore qui on va jouer. Il y a d'abord le tour qualificatif là en février, je crois, et ensuite on aura le. Ouais. on aura D'ailleurs, une petite Ouais, le question. Barça, même pas peur, hein. Les Franchement, il est fini, les hein. recrues du Barça auront-ils le droit de jouer l'Europa League? Bonne question. Bah ça dépend si elles ont joué Ouais. l'Europe ou pas, je pense. Je suppose. Parce que quand tu vois qu'il y a Ça va, Adama Traoré, normalement il arrive au Barça, et il y a Aubameyang qui joue, Ouais, mais ils ont pas joué de qui Coupe d'Europe, devrait hein. aller. Ouais, bah non. Donc du coup pas de souci, je pense. D'ailleurs c'est Ouais. peut-être pour ça aussi qu'ils ont recruté ces joueurs là. Wolverhampton, ils ont. Traoré, il était au Wolves, hein. Je crois qu'ils ont joué une Coupe d'Europe. joué, d'accord. Wolverhampton, Genre ouais, la je crois qu'ils l'ont conférence joué. ou quoi, non? Normalement, tu Non. peux pas. Normalement, tu peux pas jouer deux fois dans la même saison deux coupes d'Europe avec deux clubs différents. Enfin, la Coupe d'Europe avec deux clubs différents.
Après, à voir si le règlement évoluait, je sais pas. Mais effectivement, il y a une époque où tu pouvais pas, tu commençais, tu faisais un match de C1. D'ailleurs, c'était un peu les problématiques pour les équipes qui jouaient le tour préliminaire de Ligue des Champions parce que Mm. s'ils voulaient vendre un joueur, il fallait faire gaffe, faut pas le faire jouer en C1 et en même temps, il fallait quand même se qualifier. Donc, c'était toujours oui. été un peu le bordel. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais effectivement, c'est très possible. Bon, les amis, on va avancer un peu parce qu'on a beaucoup parlé de ce match et de cette victoire, cette belle victoire. Alors, on va parler un peu des tops. Tes 3 top joueurs, Juju, c'est qui? Ah Et bah, aussi, quand même, désolé, hein, mais l'arbitre, je veux dire, Oui, il a empêché la démontada aussi. Voilà. c'est Mm. vrai. Ça, faut pas l'oublier. On n'en a pas parlé, on l'a pas évoqué, mais quand même, enfin, dans le sens où c'est intolérable pour moi de voir ça. Mais bon, voilà. Ouais, mais Je dis ça dans le sens, je sais qu'on en a parlé, mais le but hors jeu de ça, heureusement que hier on gagne. Mais c'est grave. Enfin, je tiens à le dire, je trouve ça grave de voir ça. Il n'y a pas la VAR ou quoi, c'est pas une non, mais excuse. on est entièrement d'accord, mais de toute C'est façon, dangereux, franchement. on en revient à la même chose. La VAR, qu'elle y soit ou pas, c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, quand on joue contre une équipe, c'est souvent que nous on n'a pas la VAR, donc il y a un petit problème. Et le problème, c'est que moi j'aimerais bien un peu qu'il y ait les arbitres qui aient un micro pour qu'on les entende aussi. Ça serait vraiment plus pratique. Ça se fait, ça, hein. Ouais, ce serait vraiment plus pratique et ce serait vraiment plus intelligent de la part de la Fédération française de foot. Ouais, oui, c'est sûr. Voilà. nos amis. Mais alors, nos amis de la repartons FFF. sur les tops. repartons Ouais. sur la Les tops. ouais, sur les tops. Alors mon top, Manon hein, en premier, amplement mérité. Après, Ben Yedder. Hein. Et puis, comme toujours, Tchouaméni, hein, 100% MVP à chaque fois, quoi. Ah, il est monstrueux. Il est monstrueux, Tchouaméni. On va en reparler un peu. Toi, Alex, tes tops? Ouais. Moi, je vais mettre en premier Tchouaméni parce qu'il m'impressionne toujours de plus en plus à chaque fois. Même si, bon, non, je vais mettre Manon en premier parce que, bon, il nous fait gagner le match. Tchouaméni en deuxième. Et en troisième, je vais mettre Jean-Lucas. Allez. Parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs où on va le mettre en top. Donc, je pense que c'est l'occasion. Tu lui mets une note 1, c'est bien ou bien? N'hésitez pas, c'est qui votre top player, les mecs, dans le chat là? Mettez-nous votre Bien top player. plus. Votre top player. Moi, Il a gagné la primaire populaire. moi les 3 c'est pas très Monaco. original, mais ouais, je vais rester sur Manon parce que déjà c'est improbable. Enfin, je trouve ça assez improbable sa prestation dans le très bon sens du terme, mais c'est improbable. C'est vraiment enfin, je m'attendais à ce qu'on ait un gros point faible et ça a été finalement un gros point fort. Donc très bonne surprise la prestation de Vito Manon. Il a jamais fait, c'est son meilleur match à Monaco, hein, tout simplement. On va pas chercher beaucoup plus loin. Il n'a pas fait beaucoup, mais il a jamais été aussi rassurant. Et ensuite, Tchouaméni, l'empereur du milieu. Incroyable ce joueur. On voit bien que Fofana, bon, il a eu de l'influence, Seko Fofana du côté de Lens. On sent qu'il était quand même beaucoup moins à l'aise avec un Tchouaméni dans les pattes. Et Tchouaméni a toujours récupéré, orienté le jeu. Il s'est même fait une passe D pour la fin de match. Enfin, il est partout, du début à la fin du match, il court, il récupère, il gratte des ballons, il met des coups, il joue bien, il joue juste. Masterclass de Tchouaméni qui vaut 80 millions ou 90 millions actuellement et qui en vaudra peut-être 120, 130 à la fin de la saison s'il continue comme ça parce que il est en train de marcher sur les milieux de terrain de toutes les équipes de Ligue 1. Malheureusement, on n'a pas forcément l'effectif pour bien suivre derrière. On va en parler après avec le mercato. Ouais. Mais voilà. Et puis le dernier. Comme Ben Yedder, voilà. Moi, le troisième Ben Yedder, forcément. Hein, Wissam, toujours là. Un sens du but. Un sens du but incroyable. Il est droitier. Voilà, c'est un petit joueur droitier. Enfin, petit gabarit droitier. Il est ambidextre. Il est ambidextre. Ouais, mais bon, son pied préférentiel, c'est quand même le droit. Enfin, là, mais sur tous les trucs, c'est écrit qu'il est ambidextre. Donc, il a une technique. Après, c'est un mec de futsal, donc obligatoirement, des deux pieds, il est bon, quoi. Il est très bon des deux pieds et de la tête aussi. Et c'est là où on voit que c'est vraiment un vrai buteur. Moi, ça me fait. Enfin, voilà. Quand t'as un mec de ce gabarit-là qui arrive à placer la tête. D'ailleurs, on peut faire une petite statistique fin de saison. Ah. À combien de buts il sera? À combien il sera? Il a combien? Il a 15 ou 16 là? Il a 12 là. 12. Il a 12? Ah oui, 12. 13, excuse-moi. 13 buts. Il 13. Est devant Jean-Louis David.
Bah, Louis David. il peut aller taper les 22 par exemple. 22-23. Par contre, c'est mardi prochain le match de Coupe de France. Mardi, mercredi ou jeudi prochain. Ah, ça va aller vite alors. Ouais, ça va aller vite, ça va être rapide. Hein. Ça va aller vite. On en parlera de toute Voilà. façon. Et Je sais pas, toi, moi je dis Alex, 22, 23. Alex, Ouais. tu seras à combien en statistiques de buts pour Ben Yedder fin de saison? C'est toi le roi. En fin de saison, Chouameni, c'est le seigneur. Merci Bouba. bah là, vu la forme qu'il a, il faudra que ce soit 23 Ouais, on est d'accord. minimum. On est d'accord. Moi, Bah, moi, J'ai dit 23, je tape un peu plus haut, je tape sur du 25. 25, ça serait une très belle saison. Après, ouais, c'est de toute façon, enfin voilà, Enfin, faut voir jusqu'où on en va, se mais il y a disant la qu'il place peut en pour taper aller, 2 par match, hein, enfin voilà quoi. Ah ouais, non, mais tu vois comment il a évolué depuis que Kovac est parti. Bon, je sais pas si ça l'a fulgu, Aussi, il a eu des merde. fulgurances. Fulgini. Non, Ouais, voilà, vulgarisé. Fulgani. Ah, Angelo je Fulgini. sais pas. Non, c'est pas ça. Bon transfert aujourd'hui d'ailleurs. Non, mais ça l'a, je sais plus, mais enfin que ça l'a, putain, ça l'a, je sais plus. Transformé. Je l'ai en espagnol, j'ai pas en français, mais tant pis. Mais du coup ça l'ait poussé à se surpasser. C'est le Maharaja. Et, Pardon, excusez-moi, j'ai le chat en même temps, et ça du me coup fait marrer. c'est impressionnant. Enfin, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse vraiment une très très belle deuxième partie de saison, sachant que bon, faudra voir ce qu'il a derrière aussi. Ouais. Surtout. Ouais, ça c'est clair. Alors on va. Mais hier ça a bien marché hier. Hier ça a bien Hier, marché. ça a bien Mais tourné. hier, On va franchement, parler. On va quand même parler, même si ça a bien Ah, marché, on va quand même parler des flops. Parce qu'il y a quand même quelques flops ouais. qui sont pas des flops voilà, scandaleux, on va dire. Dans les flops, enfin, moi, il y a un mec qui ressort en flop, c'est Kevin, hein, pour le coup. Moi, je sais pas vous, les mecs. J'aurais même du mal à en Kevin. donner plusieurs. Parce Ah, que il je trouve était. que globalement, Après, toute l'équipe a été cohérente. Mais Voland, j'ai trouvé un peu moins. Enfin, toute l'équipe a été cohérente. La défense était quand même assez. Enfin, Disasi Matsima, ils font pas un mauvais match, mais ils laissent quand même beaucoup d'espace devant la Ils surface. sont approximatifs. Ouais, Quoi. c'est un peu. Ah Voilà, ouais. c'est ça. C'était pas un match de merde, mais c'était pas un match extraordinaire, loin de là de leur part non bon, plus. Disasi, franchement, hier, il a vraiment pas été dégueulasse. Quoi. Non, mais Il a pas fait d'erreur sur comment dire, il a pas fait de faute. Enfin, Elle a fait une chandelle à un moment. il a été propre quoi. Il a été propre quand même. Pour une fois qu'on ne donne pas 10 flops, Bouba nous dit, c'est vrai que d'habitude des flops on vient de tirer. Absolument. Monegou nous dit absolument, Voland, raison. Golo et Fofana. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Fofana, on l'a pas C'est trop vrai que vu. Fofana, sa Fofana, rentrée, elle a pas été transparente. Fofana, il était timide. Il était timide sur la rentrée. Après, c'est compliqué hein, de rentrer dans un match comme ça aussi. Hein. Pour Faut Mifi pas lui, faut Bielizin, pas, c'est faut pas lui en vouloir. Hein. le plus Très gros bien. flop, c'est l'arbitrage. C'est vrai que c'est aussi, ça fait aussi partie des flops dont on peut parler. L'arbitrage n'a pas été exceptionnel du tout. Et Ah, Alex en a parlé, voilà, sur Aguilar, vous l'épargnez. C'est vrai. Aguilar, on l'épargne Après- pas. Il a pas été incroyable. Il fait des matchs moyens. Aguilar, quoi. il a pas été mauvais hein, quand même. Hein. Enfin, je Non, veux pour dire, une on fois, peut il a lui pas été tomber dessus mauvais. hier parce que il a fait son taf quoi. Ouais. Je veux Moi, dire, et en je plus, mettrais il un avait tout qui petit en flop. face? Et Je mettrais Grady, un je crois. tout, Il était pas ouais. mal. Pas Mais je mal. mettrais un tout petit flop sur Caio par rapport à sa passivité sur le deuxième Copain. but. Matazzo, il joue jamais. C'est vrai que Matazzo, on aurait pu se tendre à le voir lors de ce Ça, match. depuis qu'il est. Attends, il y a quand même. Enfin, s'il marque plus. Comment il s'appelle? Il marque plus. Non, le Caillot, il joue plus parce que depuis qu'il a mis un but, en fait. Vraiment, ça me traumatise. Il en a rien à péter. Non, mais Enfin, on est d'accord, franchement, hier sur la passivité, etc. Enfin, non, c'est relou. moi, franchement, à part sa passe décisive, moi, sur la passivité comme il est en défense, c'est pas possible, quoi. Je serais pas passif comme ça, quoi. Juste parce que. Ouais. Ah, vous Dans êtes ce cas, dur je sais avec pas, lui, La mec. limité, en si fait, voilà. t'es aussi passif, bah, je sais pas, tends ton cul, fais un truc, quoi. Enfin, Ah, voilà. je vous trouve vachement, je trouve vachement dur avec lui. Parce que les mecs, faut quand même noter un Ouais, truc. ça casse Faut les quand même couilles. noter un truc. Non, mais franchement, il était comme ça. Ça- non mais moi, Voilà, quoi, au bout d'un moment. ouais, mais attendez les mecs, attendez, vous oubliez un détail quand même. C'est la qui c'est la casse les composition de l'équipe de Lens. C'est-à-dire que, enfin moi, du coup, j'en ai parlé avec des supporters lensois. Ils me disaient, d'ailleurs Flo en parlait quand on a fait le live ensemble
À gauche, ils ont un Frankowski. Donc du coup, dans le couloir d'Aguilar, il y avait un Frankowski qui est plus que moyen en ce moment. Ce qui fait qu'Aguilar a quand même pas été ultra enquiquiné par un joueur qui a rien fait de dingo. Par contre, Caillot, il s'est quand même tapé Jonathan Klaus, quoi, qui est loin d'être un Oui, c'est peintre, et on le sûr. connaît Oui. bien. Non, mais Et il a je suis quand même, d'accord. globalement, il a quand même réussi, sans être exceptionnel et avec des trous dans la raquette de temps en temps, il a quand même réussi à bloquer une bonne Ouais, mais part des actions qui venaient du côté droit. Et ça il y a, franchement, il y a des, il y a avec un des joueur trucs comme qu'il ne Jonathan peut Klaus pas en face, faire. Il y a des trucs qu'il ne peut oui, pas faire, quoi. Être aussi passif que ça, je m'excuse. À chaque fois, s'il est passif comme ça, on va s'en prendre des buts, hein. Et ça sera de sa faute. Parce que pour moi, Ouais. la passivité qu'il a eu dans le match là, enfin sur le but là, c'est des trucs qu'on ne devrait même pas avoir chez lui, quoi. ouais, des sautes de C'est des trucs concentration. qu'il faut. Ouais, non, puis c'est des trucs qu'il faut C'est corriger, qu'il exactement ça, corrige, c'est quoi. saute de C'est des concentration. trucs qu'il faut qu'il corrige, qu'il travaille là-dessus, parce on peut pas être aussi passif. Dans ce cas, tu le fais bouffer tout le temps, sinon. Ouais, c'est clair. Non, on est Absolument, d'accord. Je suis mais d'accord avec il toi, mais je trouve que a... vous êtes dur par rapport à ce match, enfin par rapport aux adversaires. Bah, Faut... moi là-dessus, Ah oui, j'ai été déçu parce que d'habitude, il montre un autre niveau que déçu. ça, quoi. Oui, c'est sûr, il a Ouais. été moins bon que d'habitude. De là à le mettre dans les flops, enfin oui, c'est vrai que Hmm. ça peut être un flop. Pour moi, le plus gros flop, ça reste quand même Voland. Il fait une passe décisive, hein, quand Oui, même, il fait hein, une en passe, plus. ce qui rattrape son erreur. Heureusement qu'il fait une passe décisive. Voland, Ce qui rattrape son erreur. Voland qui pour moi commence à me faire un peu flipper là. Enfin, je suis un peu inquiet pour ce Mais joueur. Voland, il est venu avec Kovac, hein, vous savez, donc bon, au final... Ouais, je suis un peu inquiet. Pourtant, Ah je ouais. suis un des premiers à le défendre assez régulièrement. Mais Bon, on dirait qu'il est moins affûté qu'au début, quoi. ouais, je suis un peu inquiet. Ouais, Il j'avoue. doit être un peu comme Eden Hazard, Emily Berger, les kebabs. Ah, je sais pas, mais. Ou la danse. Apparemment, il fait des très belles chorégraphies Bah dans les non, mais il a vestiaires pris avec le Maripane. seum. Ouais, non, mais Voland, c'est un gars, tu vois, c'est un gars qui a l'air flex, qui a l'air gentil et rigolo, d'une certaine manière, c'est un déconneur. Et là, le truc, c'est que c'était vraiment un peu le bras droit de Kovac. Mm. Et tu vois que Voland, en plus, il est allemand et tout. Je pense que Clément, bon, il l'oublie pas, mais il a peut-être, il va être beaucoup moins indulgent que Kovac l'était. Donc bon, au final, c'est Voland, ça doit compliqué dégager au pour mercato Kevin Voland, estival. mais Voland va sûrement partir en Non, fin de peut-être, après, saison. ouais, faut pas être ben, aussi ça va être méchant avec compliqué lui, pour quoi. lui. On va voir Non, comment il va ça va faire. être compliqué, Ah mais non, ça mais se on trouve, va il voir peut se comment ça va se rattraper, quoi. passer. Mais Il bon. peut se rattraper. Après tout, enfin, je sais pas, il y a des passes, hein, chez certains joueurs. Il y a des Hmm. moments où tu plantes plus, t'as des problèmes, et puis à un bout d'un moment, ça va revenir, et puis il va en claquer, il va enchaîner, quoi. Ouais, bah, Hmm. on va espérer, hein. On Après, va espérer parce que là, pour avoir, l'instant, il est assez transparent quand même, hein, faut reconnaître. à voir aussi sur le retour de Boidou, ce que ça va donner en entraînement. Est-ce qu'il va pas prendre la place de Voland en titulaire? Ah bah, tel que c'est parti, là, et vu ce que je vois de Voland actuellement, Hmm. Boadou va repasser devant, hein, même si Boadou n'a rien montré non plus, hein. Enfin, à part Et de la d'ailleurs, flexibilité, de la technicité, de la rapidité, à quand des infos de la part du club sur Boidou? Parce on n'en aura pas. on a, Bah, enfin, moi j'arrête on a d'espérer à ce rien. Ce niveau-là, hein. On a rien. En J'arrête. fait, à chaque fois qu'il y a qui est un truc, sûr, c'est les joueurs qui disent ce qu'ils ont, quoi. C'est comme Donc, Fabregas. Fabregas, on aurait pu le revoir là, hein. ouais, Fabregas, Si s'il DB a voulait. eu le Covid, il l'a annoncé sur son compte Ouais. Twitter, quoi. Ouais, Donc, ouais. au bout d'un moment, enfin Non, mais voilà, quoi. Ah, compliqué. après quand même, ce qui peut jouer et faire le jeu de Voland, c'est qu'on a très peu d'attaquants. Et du coup, bah, on compte sur lui. En tout cas, dans les mots de Clément, on compte sur Voland, en fait. C'est-à-dire que, désolé, hein, donc on compte sur Boidou, évidemment, mais on compte aussi sur Voland. Après, en fonction de comment ça se passe pour Boidou, je pense pas qu'on foutra dehors Boidou, parce que, imaginons que ça se passe pas bien pour Boidou. On va le garder parce que c'est un investissement. Il est là pour quelques années. Voilà, Boidou, voilà, on veut qu'il pète. Bon. Moi, je balance, je l'ai Mais vendu. Voland, si ça se passe pas bien en été, oui, ça dégage peut-être. Hein. Je l'ai vendu Mais en voilà, en carrière. tout cas, on compte sur lui pour Tu l'as l'instant. vendu. C'est important. Je l'ai vendu. D'ailleurs, on refera les amis une session. Une session avec une session FIFA, hein, c'est prévu. On fera ça sûrement semaine prochaine. Ouais, je vais foutre la tôle, Julien. Non, la saison. Quand tu veux. Ah, ok, pardon. Et tu sais quoi, en plus, quand je marquerai un coup franc, je le screenerai, enfin, je le screenerai exprès pour le mettre sur la page du Money Live. Vas-y. Vas-y. N'hésitez pas Vas-y. d'ailleurs les mecs hein, dans le chat
Allez faire un tour sur le Discord et dans la Moonegu League, vous pouvez vous inscrire encore. Le début de la Moonegu League était programmé pour début février, mais comme on n'est pas encore assez nombreux, je pense que je vais décaler. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, enfin, on est déjà une petite quinzaine. Mais voilà, si on peut être plus, ça c'est encore mieux. Donc allez-y, on fait des Attention, tournois, des championnats entre supporters. Nice va peut-être marquer. Ah non, c'est bon. Les coups francs sur FIFA avec Bayer, c'est tellement simple. Ouais, j'avoue. Ah oui, c'est trop facile. Surtout en extérieur, c'est terrible. Bon allez, on passe au mercato les amis, mercato, et ça va être rapide du coup puisque Au mercato. Voilà, le mercato. Je sais pas. Alors, j'ai mis un point là-dessus. Alex, toi t'es pris par le temps, tu dois filer à quelle heure déjà toi? Ouais, tranquille, là je suis en train d'organiser. Ok, ça marche. On est Mercato, là, de toute façon, ça là. va être rapide puisque très clairement, il va rien se passer. Hein. On a Vanderson qui est arrivé, on a Isidore qui est parti, et je pense qu'il faut s'y faire. On va finir la saison avec cet effectif-là. Donc, vous en pensez quoi, Alex? T'en penses quoi de ce mercato? Là, il reste 2h30, donc non, effectivement. Non, mais là, c'est mort, on n'aura plus rien. Enfin, sauf énorme surprise. Bon, après, il a fait monter. Ils ont fait monter 3 joueurs du centre de formation dans l'équipe première. Le portugais Thiago, comment il s'appelle déjà le portugais? Le milieu. Ouais. Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro. Et mais après, tu fais quoi avec ça? Vous vous rendez compte tous les avant-centres qui sont partis? Goebbels, Isidore, Jovetic, Pellegrini qui a été prêté contre son achat au Torino, je crois. Torino. Goebbels, il n'a pas été vendu. Il est prêté. Lyon, ils vendent Guimarães. Lyon, ils achètent Ndombele, mais enfin, ils achètent, je crois que c'est un prêt. Ils prennent Ndombele, ils prennent Fèvre, bon. Ah non, nous ça pue. Hein. Ils vendent Guimarães, tu vois, ça s'est activé un peu. Fèvre, j'aurais aimé l'avoir chez nous, hein, parce que putain, techniquement, les milieux qu'ils vont avoir, ça fait Lyon, un peu mal. Hein. Ils vont avoir des putains de milieux. Hein. Paqueta, Aouar, Fèvre, Ndombele. Ouais. Pardon, mais c'est un des meilleurs milieux de Ligue 1. Et encore, Guimarães, c'était très important. J'avoue que Fèvre plus Ndombele, ça fait mal. Hein. C'est quand même solide. Hein. Ça fait mal. Par contre, il y en a une paire de Lyon qui vont partir fin de saison, à mon avis. Hein. Ah oui. Ah bah oui, ça c'est sûr. Aouar, Cherki, tu lui dis au revoir. Enfin, voilà quoi. Ouais, il y en a une paire qui vont partir, donc Lyon, pour moi, ils vont dégringoler l'année prochaine, ils vont dégringoler dans le championnat. Hein. Je vous le dis. Ouais, ça va craindre. Ça va être. Parce que déjà en plus on les joue week-end prochain. Et après pour moi Lyon c'est une équipe qui joue 25 à 30 minutes maximum dans un match. Après ils ont beaucoup d'impact sur 25-30 minutes, mais après ça ne joue plus du tout. Ils se font dominer comme jamais quoi. Donc c'est une équipe qui est ultra passive en deuxième période ou en première quand ils ont fini de jouer leurs 25 minutes quoi. Ouais, mais bon, malgré tout, renforcé au milieu de terrain, au moins ils ont fait un mercato. Nous, là où nous, on n'a rien fait. Moi, je suis quand même très très déçu de ce mercato. Aussi, hein, quand même. Alors, ok, après, Vanderson, ils sont pas bien de base là, en ce moment. Tu peux être déçu, mais bon, il y a des années, on disait ouais, putain, on vend tous nos joueurs, machin, on rachète des autres, des soi-disant pépites entre guillemets, des pépitos. et puis en fait les gens qui venaient ils faisaient rien. Que regarde Pellegrini, on s'est dit waouh, ouais, il a une super pépite, enfin la pépite elle a jamais éclos quoi. Donc ouais voilà, la pépite elle a jamais éclos. Goebbels pareil, on l'a pris à Lyon, il a jamais rien foutu. Donc au bout d'un moment, moi je trouve que on a gardé une stabilité, on a acheté un joueur, voilà c'est tout. On fait grimper des jeunes du centre de formation, c'est plus intelligent qu'autre chose. Au lieu de dépenser des thunes à tout va dans des joueurs qui valent pas une cacahuète. Enfin, vraiment, quoi, au bout d'un moment, faut vraiment rester là-dessus. Moi, je pars aussi du principe que Tchouaméni, ça serait une grosse connerie de le revendre. Il va falloir vraiment tout faire pour le garder. Si on veut être à la hauteur de ce que veut le club, il faut vraiment garder des joueurs comme ça, quoi. Arrêter de faire les couillons, quoi. Ah bah, pas l'année où on s'est fait comme l'année où on s'est fait dépouiller. Mais l'année où le club il veut pas ça. Mais quand on s'est fait dépouiller de Thomas Lemar et j'en passe, on avait perdu combien de joueurs cette année-là en 2017?
On en avait perdu 7-8. Ah ouais, on s'était fait massacrer. Ouais. Effectivement. Donc voilà qu'au bout d'un moment, là on a une stabilité. Je pense qu'il faut progresser là-dessus et puis continuer sur la lancée. Et ça se trouve, on va tout éclater dans 2 ans, quoi. Ouais, espérons. D'ailleurs, avec la vente de Fèvre à Lyon, on va toucher un petit billet, du coup, j'imagine, non? On avait mis une clause de Ouais, revente. 3 millions 5. Ouais, bah, ça se prend, hein. Ça se prend. 3 millions 5. C'est pas mal du tout. Absolument. C'est pas mal du tout. Et, pas mal et du coup, ouais, Mercato qui va s'arrêter là. Hein. De toute façon, on va pas faire des heures et des heures sur un sujet qui, de toute façon, n'alimentera pas grand-chose, un sujet un peu vide. Hein. Mais bon, comme on arrive à la fin, on a quand même voulu en parler un petit peu, en espérant juste que, voilà, sur le Mercato estival, comme tu le dis, Juju, on n'ait pas non plus trop de pertes. Tchouaméni, j'ai évidemment très très peur et je vois pas trop comment il pourrait rester s'il y a une très grosse offre. On verra bien. Tchouaméni, c'est sûr qu'il part. Hein. Hier, d'ailleurs, il a été. Ouais. Et on l'a questionné. Eurosport, ils l'ont questionné. Moi, Et ils ont dit, ils ont dit quoi? Il a dit quelque chose comme quoi. Ouais, je me concentre match après match. Bon, ça, après, c'est le blabla classique, hein, de toute façon. Oui. Donc, bon. Ah, bah, regarde. Qui c'est qui écoute? J'écoute Il parle de moi. Ouais, ça parle de toi, Alex. Ils t'attendent dans le space, ils demandent à ce que tu sois co-animateur. D'ailleurs, tu nous enverras le lien dans le chat pour qu'on puisse te suivre après. Parce que Alex, il est multiplateforme, il est chargé, il est booké, Alex. Exactement. Bon, on va avancer rapidos du coup pour te laisser te libérer sur Monaco OL, le match à venir. Vos pronos, les mecs? Yes. Mon petit prono, ça sera un 2-1 pour nous. Et le chat 2-1 pour nous. Ok. Là, beaucoup d'absents du côté de l'OL. Je sais pas si vous avez vu, là, ils vont jouer un match en retard contre Marseille. Ils ont beaucoup d'absents. Toko et Kambi. Ils ont pas Toko et Kambi. Toko et Kambi qui est pas là. Ils ont pas mal de blessures. Ils ont, là, en l'occurrence, contre Marseille, ils ont Paqueta qui sera en sélection aussi. Donc voilà, ils vont être amputés de pas mal de monde pour Marseille. Je vais regarder. J'ai vu l'article là. Je regarde en même temps sur l'équipe. Moussa Dembélé positif au Covid. Denayer toujours blessé. Aouar adducteur, Da Silva et Kadewere qui sont suspendus contre Marseille. Donc beaucoup de suspendus pour Lyon contre Marseille. Après contre nous, ils vont être un peu plus renforcés. Il y a aussi Fèvre et Ndombele qui seront opérationnels. Ton prono, toi, Alex? Pour Lyon? Ouais, Monaco-Lyon. 3-1 pour nous. 3-1 pour nous? Je le fais. Ok. Allez, moi je vais m'enflammer pour une fois. Je vais dire 4-1 pour nous. J'ai envie parce que j'en ai marre. J'en ai clairement marre de Lyon. Oui, et j'ai envie qu'on les éclate. Énervé. Voilà, je suis énervé et j'ai envie qu'on les éclate et je pense qu'on peut le faire en étant sérieux, en faisant un bon match. On peut vraiment le faire. Faut juste arrêter de faire les cons quand on joue ce genre d'équipe. Mais voilà, je pense que moi le petit 4-1, je le sens bien. D'ailleurs, sur les pronos Lens, je suis pas sûr que quelqu'un ait pronostiqué le 4-2. Il y avait peut-être des 3-2. Les 3-2, il y en avait, je pense. Hein. Moi, j'avais peut-être même mis 3-2. Mais des 4-2, il n'y en avait pas. J'avais dit combien, moi, je sais plus. On a carrément perdu. Donc j'avais dit 2-1. On l'a paumé. Mais moi, j'avais dit 2-1. On a perdu. J'avais dit 2-1 pour Lens. T'avais dit 2-1 pour Lens Monaco. T'avais la victoire. Hein. T'avais la victoire. Match contre Lyon. Vous en pensez quoi, le chat? Vous, serein, pas serein? C'est vrai que c'est un match toujours compliqué. Hein. Recevoir Lyon, on sait qu'on n'a pas que des bonnes expériences dans ce domaine-là. On joue à peu près dans la même partie de tableau pour l'instant. C'est un concurrent direct. C'est victoire. Tu as gagné plus que la victoire de Monaco. Ça pue les cartons rouges. Monaco versus Lyon. Certains joueurs se souviendront du match de la saison passée. Ouais, c'est vrai que la saison passée c'était chaud. Hein. On se rappelle notamment de Pellegrini. En tout cas, à mon avis, ça sera pas de notre côté les cartons. Ça sera plus du leur. Ouais, on espère. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça va donner. La VAR va être beaucoup mise à contribution. Tu m'étonnes. Elle va être bien mise à contribution, la VAR, là. Ouais, effectivement, il va y avoir du taf pour monsieur l'arbitre. Je sais pas qui ça sera, d'ailleurs. J'ai pas encore vu ça. Le mot de la fin, les amis. On termine. D'ailleurs, si vous voulez continuer l'aventure, je sais pas si je peux héberger ou pas parce que je crois que je me demande si c'est pas sur Twitch. Attends, je vais regarder. Alex, il fait une émission Space Monaco. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas. Mais je vais regarder s'il y a moyen. Il est à l'abro de 5 minutes. De quoi?
Il était à la bourre de 5 minutes, il commence à 30. Il est déjà à la bourre, voilà, on l'a tellement kikiné. Merci à tous les gars de nous avoir suivis en tout cas, merci pour votre participation, merci pour votre présence, ça fait toujours grave plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je suis en train de regarder Erwan si je te trouve le lien. Mais j'ai retweet sur le Twitter du Mounegou Live, j'ai partagé le Twitch, je vais voir si je peux le partager là, attends. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Le débrief était un peu plus court ce soir parce que vous l'avez remarqué, Romain était pas dispo, Alex était dispo mais pas trop. Donc voilà, on fait un format un petit peu plus court. On se retrouve très bientôt. Je vais vous préparer un petit programme pour la semaine. Je pense qu'on va se refaire dans des conditions techniques un peu plus acceptables une session FIFA avec la saison, puisque on a commencé la saison, donc c'est moi qui joue avec la carrière de Monaco et vous faites la compo et vous achetez les joueurs. Et on a fait cette première victoire 5-2, je crois, contre Nantes, premier match, avec des matchs de début de saison, enfin de pré-saison qui étaient pas géniaux, mais on a réussi à enchaîner, à gagner le premier match de championnat. Et bientôt vous verrez la suite. Partage le Twitch Space Monaco, je viens de le partager dans le chat les mecs. Donc si vous voulez, vous pouvez aller jeter un œil. Nous on vous fait des grosses bises comme d'hab, et puis on se retrouve sûrement cette semaine, je vous diffuserai le programme, et de toute façon, comme d'habitude, le lundi à 20h30 pour débriefer Lyon-Monaco. D'ailleurs, peut-être que, je sais pas si t'es dispo, Juju, dimanche éventuellement. C'est dimanche, hein, Monaco-Lyon. Dimanche soir. C'est à quelle heure aussi? Je sais plus, 21h. Attends, c'est quand Non, c'est même pas dimanche en fait, j'ai l'impression. 21h, dimanche? C'est dimanche, je crois. De toute façon, on joue tous nos matchs le dimanche. Donc. 21h dimanche, bah écoute, si jamais on est chaud, on vous tient au jus avec Juju. On vous tiendra au courant, on verra voilà si on peut faire un petit live commenté de tout ça. Salut Xunicorn, salut Booba, salut Mifig Miressin, salut Erwan, salut tout le monde, salut Mounegou 33. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur le Mounegou Live et n'hésitez pas à partager ce live, à partager tout ce que vous pouvez et à nous rejoindre sur les réseaux où on est nombreux. C'est samedi 21h. Samedi 21h. Ah oui, attends. Il y a Alex qui tenait à dire au revoir à tout le monde vu qu'il a quitté trop tôt. Alex, il est bon. Vous avez un gros bisou de la part d'Alex, et vous pouvez le retrouver sur le lien que j'ai partagé là, Space Monaco. Ça doit forcément être bien si Alex y est. Enfin, ou alors c'est nul si Alex y est. Non, c'est forcément bien si Alex y est. Merci les gars de nous suivre. Je regarde juste pour confirmer le match pour être sûr de pas dire de conneries. Mais j'ai l'impression que c'est le samedi moi aussi, ouais. Ouais, c'est samedi 21h, donc si on est chaud et dispo avec Juju ou avec quelqu'un de l'équipe, samedi, ça va être compliqué vu que je taffe. Ok, bon bah écoute, peut-être moi, Alex est excellent sur Twitter, il est carrément excellent sur Twitter, suivez-le, ce brave garçon, et vous pouvez le follow, on a partagé un tweet de lui sur le Mounegou Live, donc si vous allez dessus, vous pouvez le suivre et retrouver son compte. Bonne soirée Juju, merci à toi, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi de tout ça, et puis... Alors voilà. De quoi? Revoilà Alex. Il est de retour? Il est de retour. Ouais, mais attends, les gens te voient pas là, mec. Les gens te voient pas. Il nous dit au revoir à nous, mais les gens ne te voient pas. Bah merci ma poule, mais bisous et bon. J'ai partagé le Twitch de là où tu vas dans le chat. Comme ça, tu vas rejoindre. Il y a des gens qui vont vous rejoindre, je pense. Voilà. Allez, bisous, bon courage. T'inquiète, bisous mec. Salut. Et voilà. Donc allez-y, rejoignez Alex sur Space Monaco sur Twitch et vous m'en direz des nouvelles. J'ai pas encore testé. Bonne soirée Juju, bisous, bonne soirée à tous. Ciao, et bisous. Dagam.